Bonsoir. Bonsoir. Il y a Madonna. Madonna. Ah oui, on a des révélations sur Madonna. Non, c'est vrai. Eh oui, oui. Ça arrive tard, mais c'est intéressant. Ah ouais. Vous savez qu'elle a vécu 4 ans avec un garçon danseur, merveilleux danseur, Brahim Zaibat. Zaibat. J'embrasse. Exactement. Alors, ils s'étaient rencontrés dans Il était dans le même club de danse que Raymond. C'est vrai? Oui. Ah ben génial. En tout cas, Modern Jazz. vous étiez à la soirée. Modern Jazz. Ah oui, Modern Jazz, sûrement. Et ils s'étaient rencontrés dans une boîte avec Madonna, une boîte de nuit à Paris, parce qu'elle avait lancé Madonna une marque de vêtements à ce moment-là. Et c'était un excellent danseur, évidemment. Bah, Ils avaient eu un bon coup de foudre. Et bref, ils ont commencé une histoire, une idylle ensemble, etc. Sure, et Madonna. Et dans l'émission de Jordan Deluxe, Jordan a posé la question, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés, Ouais. Madonna et vous? Ouais. Et alors? C'est une bonne question. Et en fait, il a dit, voilà, l'âge en partie. Elle avait 52 ans, lui 23 ans. Ah ouais. Quand ils se sont rencontrés. Non, enfin, pour moi, c'est pas un problème. Ah oui, bah, je le vois. Bah, vous n'avez pas d'âge. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En plus, Donc, vous alors, risquez pas de vous tasser. Oui. Alors, en partie pour l'âge, mais surtout pour les ultimatums que lui lançait Madonna. Non, genre quoi? Alors, ultimatum, c'était, tu viens vivre avec moi à New York Quoi? ou on arrête. Donc, il était obligé de se rendre à chaque fois à New York pour aller la voir. La Isla Bonita. Et c'est exactement ça. Elle voulait Madonna adopter un enfant. Et genre, il paraît qu'elle voulait toujours partir en vacances, genre Holidays. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, elle lui demandait surtout de vivre. Alors, elle voulait un enfant, adopter un enfant, parce qu'elle a 52 ans, malheureusement, elle ne peut pas forcément faire un enfant. Et puis après, surtout, elle voulait se marier. Ah oui. Et lui, ça lui a fait peur, tout ça. Ah ouais. Donc, à un moment donné, il a préféré laisser frère. partir, effrayé par cet ultimatum permanent pendant 4 ouais. ans. Et à la fin, ils se sont dit au revoir, mais ils s'envoient toujours des petits SMS. Hein. Apparemment, ils sont restés en excellents termes. C'est incroyable. Ce que vous dites. Et vous avez eu. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé avec Madonna? Parce que c'est incroyable son histoire. Ah, Oui, parce que moi, à l'époque, je travaillais avec Karen Cheryl. Non, ah oui, Karen Cheryl. Toi, à l'époque du disco, hein. Bah oui, Ça remonte à Karen Cheryl, on l'a reçue la 78, semaine dernière. 79, là. On l'a reçue la semaine dernière. Absolument. Ah oui, elle faisait Et en fait, à l'envers, à l'endroit. Voilà, et il y avait un producteur qui s'appelait, deux producteurs, Jean-Claude Pellerin, chez qui Madonna faisait du babysitting. Parce qu'au-delà de... Elle gagnait pas encore sa vie en tant que choriste ou danseuse, donc elle faisait plein de petits boulots. D'accord. Et souvent, quand elle dansait avec Patrick Hernandez ou avec Karen Cheryl, le producteur me disait il faudrait la ramener à Gare du Nord parce qu'elle vivait à Lille à ce moment-là. Ah oui. Donc je l'amenais au train à Gare du Nord. Dans mon Austin, on partait de la maison de la radio. Quoi, vous rameniez Madonna? Madonna avec une autre copine, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui, Monica. Belushi? Non. Mais alors, ce qui était étonnant, c'est qu'elle avait toute sa vie dans un sac de luxe. Ah ouais. Elle avait le déjà un chant sac de luxe, ah ouais. sur les genoux. Tu la Madonna. vois encore dans l'Austin? Et alors, il n'y a jamais rien eu entre vous? Non, parce qu'on parlait beaucoup de sous la ceinture dans la voiture. Toi, sous la ceinture, c'est-à-dire quoi? Non, on parlait sous le beaucoup siège. d'histoires parce qu'elle avait beaucoup d'expérience à l'époque, vous savez, avec beaucoup Ah ouais. de garçons. Pourquoi elle vous racontait ça, vous? Ah bah, elle me racontait ces trucs. Elle adorait les films de Funès. Ah ouais. Fan de Louis de Funès. Ah ouais. On ne sait pas ça sur Madonna. Fan de ça. Et alors, elle adorait de Funès, elle riait. Et si elle vous manquait la aucun film. Si vous la rameniez, à un moment, vous la kiffez bien, vous? Non. Ah si, c'est sûr. Non, mais Ah, personne n'aurait émis Vous aviez quoi comme voiture à l'époque? une Austin. Une Mini? Ouais. Alors pour lui, une Mini, c'est un... C'est un SUV. Bien, ouais, mais c'est un appart pour lui. il avait eu un marchepied. Ah, mais lui, Non, pour un mec mais... normal, Mais on riait beaucoup ensemble, on riait beaucoup et on se racontait que des histoires sous la ceinture. Et c'était drôle, elle me racontait les mecs, celui qui était bien, celui qui n'était pas bien, avec qui ou pas elle avait du plaisir, etc. Mais c'était intéressant. Elle avait 4-5 trousseaux de clés dans le sac. Ah ouais. Mais elle était géniale. Quoi, elle était Et alors- gardienne d'immeuble à l'époque? Non, mais ce qu'il faut comprendre, elle habitait à l'hôtel des Deux Gares à Lille. Ouais. Parce qu'un jour, j'étais reparti aussi la ramener un jour à Lille. Taxi. Parce qu'en fait, Lille, c'était pour l'époque du disco. Ouais. Toutes les capitales du disco, c'était Berlin, Amsterdam, Londres, Paris, Bruxelles. C'est là où s'enregistraient tous les disques disco. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Madonna a prêté beaucoup sa voix pour des grands hits disco à l'époque. Non, c'est vrai. Que ce soit sur Donna Summer ou Diana Ross, etc. Diana. Souvent, elle intervenait comme ça. Et elle fait une très grande chanteuse, Madonna, attention. Hein. Bah, Grande je chanteuse. connais un peu, hein. Et techniquement, non mais on peut être une grande chanteuse, mais elle a la technicité, elle peut enseigner le chant presque. Bien sûr, bah oui. Donc c'est un Ah, bah, vrai. très bien. Bah, merci en tout cas, c'est fou parce qu'il connaît hyper bien Madonna. Je pensais que si elle, Mais on si elle pensait vous, pas, on si pensait- elle vous croise, elle vous reconnaîtrait? Ah ben je l'ai recroisée à l'hôtel Coste à Paris. Ah ouais, alors? Et bon, on s'est salué, tout ça, on a reparlé. Elle vous a reconnu? Bah oui, parce que je pense qu'elle se souvient de cette époque-là quand même. Ça a bien duré 6-8 mois hein, quand même. Hein. C'est vrai. Donc, mais c'est une belle personne. Bah, j'en suis sûr. Et puis intelligente. Et puis personne n'aurait misé.
à l'époque, 5 $ sur elle. Hein. Non, c'est vrai. Ah ouais. Elle a eu un Vous avez vu comment on parle de Madonna, il s'adapte, il dit 5 $. On aurait parlé d'un artiste européen, il aurait dit 5 €. Professionnel. Non mais c'est génial. Non mais c'est souvent il y en a qui ont le destin bascule. Bah bien sûr. Ça c'est fantastique quand ça bascule. Merci. Bah, vous nous en parlerez. Clara Luciani, elle est tombée amoureuse grâce à un vêtement. Elle s'est confiée. Elle a fait un plateau télé sur Typique. C'est les enfants qui posent des questions, vous savez. Ouais. Et donc, à un moment donné, il y a un enfant qui lui pose la question, comment vous avez rencontré le père de votre fils? Incroyable. Alors, pour la première fois, elle s'est confiée. Ouais, alors c'est-à-dire qu'elle a assisté à un concert, il faisait 37 degrés. Et son copain, Alex Kapranos, il est chanteur d'un groupe. Ouais. Et donc, il était sur scène dans un costume 3 pièces. Par 37 degrés. Elle a trouvé qu'il était courageux de garder son costume alors qu'il faisait 37 dans la salle. Ah ouais. Et puis, elle trouvait qu'il avait cette élégance dans son costume 3 pièces. Elle a tout de suite eu un coup de foudre. Et la suite, on la connaît. C'est aussi simple que ça, les histoires d'amour. C'est fou, vous le savez. Ah ouais. C'est un moment, c'est un instant. Ah ouais. Il aurait été Non, parce le costume était en laine. Non, mais ça... Costume de laine, il a raison de préciser, Bernard. Ah, il aurait été en short, en tongs. Il était en laine. Et il n'aurait pas eu le même charme. Sûr. Et il est leader du groupe France Ferdinand. Bien sûr. Ouais, entre autres. Merci. Entre autres, bah oui. Mais... Parce qu'il a fait plusieurs groupes avant. Oui, c'est vrai. Avant, mais maintenant, il connaît tout. Et donc, non, mais c'est génial les coups de foudre. Merci, bah oui. C'est la première fois qu'elle raconte ça. Vous avez déjà eu un coup de foudre, vous? Pardon? Un coup de foudre? Oui. Oui, moi j'ai eu avec vous d'ailleurs. Non, dans une de vos émissions. Ça m'arrange pas. Non, mais ça m'arrange vraiment pas. Il m'a ramené en mini. Non, dans une de vos émissions. C'est vrai. Pour Anne Richard. Eh oui, c'était un coup de foudre. Boulevard du Palais, ouais. On avait Jacques Lang qui nous avait planté la veille. Ah ouais. Elle a... Sinon, vous auriez eu un coup de foudre pour Jacques Lang. Peut-être, il était revenu 15 jours après. Et là, on a appelé une fille qu'on n'avait pas voulu prendre au départ. Anne Richard, donc. Ça va lui faire plaisir. Et puis, ça remplit le planning, quoi, parce qu'à un moment, il fallait boucher la ligne. Tu vois. Et puis, quand elle est arrivée, il s'est passé quelque chose. En tout cas, ça fait plaisir. Vraiment, vous vendez bien l'affaire. Hein. Non, mais 14 ans quand même. 14 ans, il est resté 14 ans avec elle. C'est pas rien, l'histoire de 14 ans. Elle a eu le coup de foudre immédiat, elle aussi? Immédiat. Non, c'est pas vrai. En te voyant. Mais alors, on a mis... alors, je vous le dis, sachez qu'à l'époque, on était à la radio et on faisait la radio debout. Elle ne le voyait pas. Donc elle avait directement la vue sur les glaouis. Ah non. Non, mais j'ai mis 9 mois, j'ai ramé, hein, attention, j'ai ramé. Ah oui. Ouais, j'ai vraiment ramé parce que moi je croyais qu'elle était pas libre, elle croyait que j'étais pas libre aussi. Ah ouais, ah merde. Parce moi j'avais déjà C'était le cas. des rendez-vous et elle sortait d'une histoire. C'est le cas, en fait. C'est beau, hein, votre histoire. Hein. De toute façon, la foudre, elle ne veut pas tomber en premier sur lui. Vu la taille, il y en a d'autres qui vont prendre avant. Non, t'es protégé. Vas-y, bon, Fabien. Adèle. Oui, Adèle. Ah tiens, Adèle. Vous savez qu'en 2022, elle a racheté la maison de Stallone. Non, je savais pas. Ouais. Qui est sur les hauteurs de Beverly Hills, là-haut. Beverly Park. Et alors, elle a entamé 20 mois de travaux dans cette maison, cette propriété que vous voyez derrière. Et surtout, quand elle a acheté cette maison, donc c'est l'ancienne maison de Stallone, et il y avait une statue de lui en Rocky, Ah ouais. en bronze. Ouais. Évidemment, pour les travaux, ils ont enlevé la statue et ils l'ont réinstallée cette semaine, la statue. Non. Parce qu'elle a dit, c'était dans les conditions d'achat de la maison. C'est fou. Elle a dit, j'achète cette maison. Elle est incroyable. J'achète cette maison, mais je veux la statue de Stallone. Quand elle était petite, elle était fan des Rocky. Et donc, pour elle, c'était un symbole. 51 millions d'euros, la propriété. C'est un petit peu pas rien. hein. Merde. C'est pas rien, c'est un chèque. Hein, déjà. Elle est belle, la maison. Non, elle est magnifique. Et il en voulait 110 millions de dollars. Non, Ouais. ah ouais. Et il a baissé à 58 millions de dollars. C'est beau. Alors, il y a quand même 6 chambres, 9 salles de bain, une piscine à débordement, salle de sport, salle de cinéma, évidemment, sauna, salon à cigares, Mais maison d'hôtes. Vous remettez, parce qu'on vous met dans la piscine, vous. C'est comme si vous étiez au milieu de l'océan. Ah bon. Mais c'est vrai. Celui-là, c'est Disney. Non, mais c'est rien. Lui, il est au milieu de l'océan, il est perdu. C'est Ah oui. Ah oui, non, mais évidemment. non, mais c'est incroyable. Non, mais Il y a une info folle. Vous voulez continuer parce qu'il y a une info folle. non, qui arrive. allez-y. Un site de rencontre réservé aux stars. Et il y a des stars qui se sont. Ouais, c'est incroyable. exactement. Et oui, parce que en fait, Charlize Theron, elle s'est inscrite. Ouais, Theron. Ouais, elle s'est inscrite à un site justement de rencontre parce qu'elle galère aujourd'hui. Elle a 49 ans. Elle arrive plus à retrouver le grand amour. Ah ouais. C'est compliqué quand on a un visage identifié et qu'on est célèbre. On peut pas s'inscrire sur des sites. C'est très compliqué. Alors là, il y a un site spécialisé pour les stars. Qui a déjà fait ses effets sur Harry Styles, Julia Roberts, Sharon Stone. Ils ont tous, lui et toutes les stars, ont rencontré l'amour à nouveau avec ce site de rencontre aux États-Unis. Donc apparemment, non pas forcément entre stars,
Ah ouais. Mais parce que c'est très difficile et c'est vrai, on parle jamais de ça. C'est pas cher l'abonnement. Hein. Pas cher. L'abonnement, 25 $. Bah, inscrivez-vous. Hein. Que 25 $. Ouais, c'est que 25 $. Il y était. J'étais sur le site. Ah, ouais, merci. Nicolas Sarkozy, j'adore. Ah oui, alors ça, c'est quand même la rencontre. Ça, c'est le coup de foudre, enfin, en tout cas, la séduction la plus rapide qui existe, à mon avis. Alors, vous savez qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un dîner organisé par Jacques Séguéla. Parlez de qui? Alors, Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni. Oui, bah oui. Évidemment. Oui. Donc, alors, déjà, Carla Bruni ne voulait pas aller à ce dîner parce qu'à l'époque, elle ne voulait pas serrer la main à la demande de Jacques Séguéla. C'était chez Jacques Séguéla. Et elle ne voulait pas serrer la main à un président de droite. N'oublions pas qu'en 2007, Nicolas Sarkozy était président. Merci, bonne info. Et, hein. non, et alors en fait, elle a décidé d'y aller. Elle a décidé d'y aller. Et là, ils se sont serrés la main au départ, ils se sont dit bonjour, et puis ils ne se sont pas quittés. Ils ont commencé à se parler que d'eux dans la soirée. Il n'y avait que d'eux qui se parlaient. Et ça, c'est quand même assez génial. Il a beaucoup de charisme, Nicolas. Il a beaucoup de charme. Et puis c'est un homme cultivé par la vie. En tout cas, il a une vraie expérience. C'est un autodidacte, on peut dire. Et à partir de là, ils ont échangé les numéros de téléphone. Tout va bien. Bon, le lendemain, Carla attendait un coup de fil. 10h, midi, 13h, 14h, personne n'appelle. 16h, coup de fil. Et là, ils se revoient et c'est parti, l'histoire démarre. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il a avoué là, récemment dans un entretien, ça a été une séduction en 20 minutes, montre en main. Ça, je trouve ça quand même très beau. Très, très beau. Fort. Oui, d'autres choses? Qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous parler de qui encore? M. Pokora. Quoi? Vous savez qu'il a adopté, c'est un animal domestique. Alors lui, il a adopté un lézard. Non, ouais, c'est un gecko léopard. C'est très connu comme lézard. D'abord, c'est très calme et c'est un lézard qui s'entend parfaitement avec l'être humain et les comportements humains en tout cas. Et c'est facile à manipuler. Enfin, ils s'entendent bien. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut avoir une grotte chez soi. Parce qu'en fait, vous savez qu'en fait, il sort que la nuit. Ah ouais. L'animal. Et le jour, il dort. Voilà. C'est très sympa. Et il a une grotte. C'est très sympa. Donc, c'est une iguane. si, c'est un gecko léopard. Un caméléon. Très bien. Non. Et alors, c'est un animal nocturne, donc il sort que la nuit. Comme Jean Roch. Ouais. Et alors, surtout, l'accouplement se fait toujours entre avril et juillet. Ah ouais. Donc là, le souci de Mathieu, M. Pokora, c'est de lui trouver une femelle. Parce qu'il s'accouple qu'entre le mois d'avril et le mois de juillet. Ah ouais. Et pour s'accoupler... Comme Raymond. Donc là, il est sur une femelle parce qu'il met des annonces pour trouver une femelle, évidemment. Et puis quand il s'accouple, vous savez que le mâle mord sa femelle au cou, là. Ah ouais. Et pendant 48 heures, il bouge plus. Ah ouais. Du tout, 48 heures. C'est comme Patoche, le mec de Benaïm. Oui. Alors voilà, et ça y est, l'accouplement, le coït est fait au bout de 48 heures. Il y a une gestation qui n'est pas très longue, ça pond des œufs, et puis voilà la suite. Donc c'est son souci maintenant, c'est pour le rendre heureux, son lézard. D'accord. Merci. Merci en tout cas, c'est très. Non mais voilà, je suis l'actualité. Mais vous la suivez, merci. Ah oui, complètement. Allez, on revient vers vous dans